Bonjour à tous et bienvenue dans la Source Positive, la chaîne YouTube qui partage avec vous des ressources simples et pratiques pour vous construire pas à pas une vie sereine et intense. Aujourd'hui, je vous parle de vous, ou plutôt de votre ego. C'est parti! Alors, tout le monde a déjà entendu parler de l'ego, bien sûr, mais est-ce qu'on s'en fait une juste représentation? On pourrait le comparer à un petit parasite qui vit là, à l'intérieur de votre tête, et qui cherche à exister de plus en plus et de plus en plus fort. Mais rassurez-vous, ce parasite n'est qu'une illusion, parce que pour exister, il a besoin de s'identifier à une de vos émotions, à un de vos rôles ou à votre métier, à ce que vous faites dans la vie. Il cherche toujours à s'identifier à quelque chose. Dans le langage courant, on associe l'ego à quelqu'un qui a une forte image de lui. On dit d'ailleurs qu'il a un ego surdimensionné. Toujours dans le langage courant, on associe donc ça à de la prétention. Mais à y regarder d'un peu plus près, on se rend compte que si on nous conseille de nous libérer de notre ego, ou plutôt de le pacifier, ce n'est pas tant parce que c'est prétentieux, mais plutôt parce que c'est limitant. Alors je vous explique tout de suite pourquoi c'est limitant. Quand vous dites « je suis triste », c'est votre ego qui parle. Il s'identifie à la tristesse. Mais vous n'êtes évidemment pas que triste. C'est très limitant de dire « je suis triste ». Vous ne pouvez pas être la tristesse, d'accord? Vous pouvez être quelque chose de bien plus grand qui vit pour le moment une émotion de tristesse. C'est la même chose quand on dit « je suis avocat ». Je suis avocat, très bien. Sauf que quand on est avocat, du coup, on ne peut plus être le parent de 2 enfants, le mari de sa femme, le passionné de pêche à la mouche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très limitant de s'identifier comme ça à un mot qui nous décrit. Bon alors c'est bien beau tout ça, mais finalement alors comment se libérer de son ego? Alors l'idée de l'affronter de manière directe, en frontal comme ça, c'est certainement pas la bonne idée, parce que lui, plus vous allez essayer de l'éliminer, plus il va s'accrocher à ce qu'il lui reste pour exister. Donc une des pistes serait plutôt de commencer à s'aimer tel que nous sommes, donc à nous considérer en fait plus grands que la manière dont nous pouvons nous décrire, à nous voir d'une manière finalement moins limitante. C'est-à-dire que quand vous dites « je suis triste », vous êtes aussi heureux. En fait, c'est toute l'histoire de la dualité qui se trouve ici. On n'est pas juste triste, on est toujours A et son contraire, B et son contraire. On est finalement un ensemble plus grand que la manière dont on a appris à se décrire. Nous, en tant qu'être humain, on a quand même un gros défaut. C'est qu'on pense à tort qu'être un être n'est pas suffisant. Alors que si on en croit les grands sages de la planète, finalement le secret du bonheur, le secret de la paix intérieure, il se trouverait là. Ne pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Pas parce que c'est prétentieux, mais vraiment parce que c'est limitant. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous parler d'un exercice qui a été présenté par un psychologue qui s'appelle Stephen Gilligan. Alors l'idée c'est quoi? C'est que quand vous dites « je suis malheureux », en fait c'est de pouvoir reformuler « je suis malheureux » par « je suis malheureux, mais je suis aussi heureux » et qu'est-ce que c'est bon de savoir qu'on peut être les deux en même temps. Finalement, c'est l'idée de quitter le monde de la dualité petit à petit pour se diriger vers le monde de l'unité. Alors cet exercice, en fait, il avoue 3 rôles différents. Le premier rôle de cet exercice proposé par Gilligan, c'est d'accepter en fait l'autre face de la pièce qui est présente en nous mais qui est souvent refoulée. Le deuxième rôle, c'est de prendre ces 2 éléments qui sont opposés et de les réunir et de surtout en fait lâcher prise sur notre image et sur notre besoin de perfection. Et le troisième rôle, c'est de pouvoir en fait mettre une certaine distance par rapport à notre tendance égotique. Donc d'arriver à finalement mettre du rire, parce que le rire ça crée une distance. Donc si vous pouvez rire de vos tendances égotiques, votre ego va avoir beaucoup plus de mal à s'en emparer. Donc l'idée de cet exercice là de Stephen Gilligan, c'est justement de pouvoir prendre conscience que nos tendances égotiques en fait elles sont ridicules. Donc je vous donne un petit exemple encore pour la suite. Si je me dis Thomas, alors là Thomas, t'es vraiment nul devant la caméra. Ah bah oui Thomas, c'est vrai, t'es nul devant la caméra, mais tu es aussi extrêmement doué. Tu es à la fois nul et extrêmement doué. Alors c'est quelque chose qui te rend finalement plus grand que d'être juste nul ou juste doué. Tu peux être les deux en même temps. En fait, travailler comme ça, on finit par accepter qu'on n'est pas juste quelque chose ou juste encore autre chose. On est finalement
bien plus grand que la manière dont on peut se décrire. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'ego vous en aura appris un petit peu. Pour le reste, on peut se retrouver bien entendu sur le blog positif et proactif.com où vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, télécharger votre bonus 5 concepts incontournables qui peuvent changer votre vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.